Bonjour, je m'appelle Anne-Laure, je suis graphiste, dessinatrice et je travaille à l'INSHEA. Mon fils qui a 10 ans et moi-même avons lu cette année 35 kilos d'espoir. C'est un roman qui a été écrit par Anna Gavalda, édité en 2002 chez Bayard. Ça a été notre coup de cœur. Émile, mon fils, l'a lu d'une seule traite. L'écriture du livre est traitée à la première personne du singulier avec le je. Le narrateur, personnage principal Grégoire, nous raconte un moment difficile de sa scolarité. Il est en classe de 6e, déteste l'école, a redoublé 2 fois et se fait renvoyer de son école à cause de ses pitreries. Anna Gavalda s'exprime avec le langage des enfants de 10 ans. Elle nous fait vivre leurs références culturelles, émotionnelles et leurs ressentis. C'est cette identification au personnage qui opère avec force, quel que soit l'âge du lecteur, enfant ou adulte. Nous nous sommes totalement identifiés au personnage. Dans le roman, Grégoire parle de ses mains. Il a de l'or dans ses mains. Il a un potentiel inventif. Le seul endroit où il soit heureux est l'atelier de son grand-père adoré, où ça sent bon la colle à bois. Il y fabrique des meubles, dessine des plans de construction, invente une machine à éplucher les bananes. Pour inventer le monde, Grégoire trouve une porte dans l'apprentissage de la menuiserie en lycée professionnel. Il prend une initiative et persévère à travers ce que lui a transmis son grand-père, le bricolage et l'invention. On peut réinventer le monde et agir dessus par le biais de ce qui nous passionne. Des métiers d'art tels que l'ébénisterie, le travail du verre, la céramique. Le personnage trouve sa place en lycée pro. Et pour y arriver, il passe par un chemin bien tortueux et parfois démotivant. En fait, c'est un roman initiatique. Je conseille la lecture de ce livre aux enfants en classe de CM2 et aux adultes, bien sûr. Pourquoi ? Pour l'écriture d'Anna Gavalda et le ton employé. C'est le ton des enfants. Pour l'humour, on rit beaucoup. Grégoire est un personnage à la fois dramatique et très drôle. Je le conseille aux enfants qui se cherchent, s'interrogent sur l'école et les programmes scolaires. Ceux qui sont inventifs ou même ceux qui ne trouvent pas de sens à l'école et s'y ennuient fortement. Pour finir, je partage une conversation que j'ai entendue lors d'un grand repas de famille. C'est un professeur de lycée professionnel présent qui s'est adressé à des professeurs en école de commerce. Il leur a dit avec humour « Je suis peut-être enseignant en lycée professionnel, mais mes élèves trouveront du travail et un travail qui les passionne. »